Voilà, bienvenue dans la rubrique Comprendre le salut. Alors ce matin, nous allons encore parler du salut, bien évidemment, et nous allons partir du livre de Genèse pour montrer comment, depuis l'origine, le Seigneur a planifié notre salut. Nous allons rester dans Genèse, nous allons prendre rapidement Genèse chapitre 3. Pour ceux qui veulent noter, nous allons lire à partir du verset 22, ici justement, comprendre le salut. Parce que c'est très important. Dans la rubrique dernière, je l'avais souligné qu'il faut que nous revenions à l'enseignement du Seigneur, à l'évangile du salut. Et c'est pourquoi nous voulons à chaque fois parler du salut pour réveiller des esprits qui sont encore, qui dorment encore. Alors nous allons prendre Genèse chapitre 3, nous allons lire le verset 22 bien évidemment. Genèse chapitre 3. Alors si vous avez votre Bible avec vous, vous pouvez également prendre ce passage et on va essayer de lire. C'est la parole du Seigneur. À partir du verset 22 jusqu'à verset 24. Alors, bien évidemment, ici, il était question de la chute de l'homme. Lorsque l'homme avait désobéi au Seigneur, lorsque Adam a péché, donc Dieu a fait une résolution. C'est la résolution que nous allons lire. Verset 22. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors, c'est clair. Alors nous venons de voir ici que le Seigneur a pris une résolution et a chassé l'homme du jardin. Voilà le jardin ici. Nous avons le jardin d'Éden. L'homme, Adam, et sa femme bien sûr, et Ève, était dans le jardin. Alors, dans le jardin, il y avait quoi? Il y avait la présence de Dieu. Il y avait la présence de Dieu, autrement dit, la gloire de Dieu était dans le jardin. Cela veut dire quoi? Dieu communiquait, Dieu venait se familiariser avec Adam et Ève dans le jardin. Ils étaient en perpétuel, ou bien en perpétuelle communion avec le Seigneur. Donc Dieu était avec Adam dans le jardin et il parlait avec eux, il leur communiquait des révélations. Alors lorsque Adam, par séduction de Satan, vous le savez très bien, a désobéi à Dieu, Adam sera chassé. Adam sera chassé du jardin. Et sa femme, bien sûr. Quand ils étaient chassés du jardin, alors la Bible nous dit que le Seigneur les a mis hors du jardin pour pouvoir cultiver la terre. Alors, la sortie d'Adam et Ève de la présence de Dieu. Autrement dit, ils ont quitté la gloire divine pour se retrouver hors du camp ou bien hors du jardin, lieu de délices que le Seigneur leur avait donné comme bénédiction. Donc ils étaient sortis et ils sont ici. Donc nous comprenons par cette sortie d'Adam, cette expulsion d'Adam hors de la présence de Dieu comme étant quoi? Comme étant une perdition, une séparation. Or, la séparation
le Seigneur l'a déjà dit, que le jour où vous mangerez le fruit de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Donc, la mort n'était qu'une séparation d'avec Dieu. Ils étaient séparés de Dieu. Donc, ils ont quitté la présence de Dieu, ils ont quitté la gloire de Dieu et ils sont séparés de Dieu. Alors, rappelez-vous, Paul nous a dit dans Romains 3:23, que car tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire de Dieu. Alors, le péché nous a désormais privés de cette gloire. Alors, le péché a fait que nous avons quitté la présence de Dieu et nous nous sommes retrouvés hors de la présence de Dieu. Donc, Paul a bien compris cette révélation et il va souligner que toute la génération issue d'Adam et Ève ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Donc nous comprenons ici que dans le jardin, il y avait la gloire, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes créés pour la gloire de Dieu, il y avait la présence divine ici. Une fois sorti de cette présence, alors l'homme est perdu. L'homme est égaré. C'est pourquoi d'ailleurs vous allez comprendre quelque chose. Quand ils étaient sortis par là, ils sont devenus des perdus. Alors la Bible dit que chacun suivait sa propre voie. Voilà. Ils n'ont plus de repères. Donc ici, c'est parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont écouté une autre autorité, qui est Satan. Ils ont obéi à une autorité qui les a mis hors de la présence de cette autorité qui est la présence divine, qui est Dieu. Donc ils sont perdus et ils sont séparés de Dieu. Donc, nous tous qui sommes descendus d'Adam et Ève, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes perdus. Alors, si nous n'arrivons pas à comprendre cela, que c'est notre identité, c'est notre nature, alors on ne peut pas comprendre ce que c'est que le plan de salut. Il faut reconnaître que nous sommes des perdus séparés de Dieu, nous sommes des pécheurs. Et c'est la Bible qui le dit. Et nous sommes conscients que nous avons hérité cette nature de notre ancêtre Adam et Ève. Et aujourd'hui, Dieu nous voit comme des pécheurs. Alors, ils étaient sortis par une porte. Et la porte, là, le Seigneur a dit quoi? Comme ils sont devenus comme nous, pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-les d'avancer leur main et de toucher à l'arbre de vie. Parce qu'au milieu, il y avait l'arbre de vie dans le jardin. Alors comprenons cette réalité. Si c'est que Adam et Ève ont touché également à l'arbre de vie, ils vont demeurer éternels dans le péché. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand Adam va toucher, après avoir mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, et qu'il avance encore sa main pour toucher le fruit de la vie, ou bien l'arbre de la vie, alors il va vivre éternellement. Mais comment? Dans le péché. Et cela ne peut pas avantager l'homme. Et ce serait un désordre et un chaos. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne peut pas en même temps toucher à l'arbre de vie pour vivre éternellement dans le péché. Alors Dieu va les chasser de sa présence et ils sont séparés de Dieu. Le jardin est là et ils sont hors du jardin. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va placer des chérubins à ce niveau. Dieu a placé des chérubins à ce niveau pour pouvoir garder l'entrée. Pour pouvoir garder l'entrée dans le jardin d'Éden. Mon cher ami, il faut comprendre quelque chose. Tu vas comprendre et tu vas remercier le Seigneur pour son amour. Une fois que les chérubins sont placés ici, il est impossible maintenant à l'homme de retourner dans son délice, de retourner dans sa bénédiction. La porte est fermée. Alors, supposons que Adam veut rentrer,
il sera contraint à quoi? À la barrière des chérubins que le Seigneur a placés au portail du jardin, à l'entrée du jardin. Donc pour pouvoir toucher à l'arbre de vie qui est dans le jardin, pour toucher à l'arbre de vie, il faut forcément passer par l'entrée là. Tu comprends quelque chose déjà? Pour toucher à l'arbre qui va donner la vie, pour toujours, il faut forcément passer par l'entrée là. Mais il ne peut pas passer par là, parce que les chérubins sont là. Et les chérubins vont les empêcher, n'est-ce pas, de toucher. Ou soit il va se blesser par les deux épées flamboyantes qui sont dans les mains des chérubins. Est-ce que jusque-là, vous voyez quelque chose? Alors, mais la volonté, nous l'avons vu la dernière fois, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous soyons sauvés. Mais Dieu veut restaurer cette gloire, la restauration de la gloire. Dieu veut restaurer cette gloire. En quoi faisant? Il n'y a pas de possibilité lorsque nous voyons ce schéma-là. C'est pourquoi nous avons dit la dernière fois dans Psaume 49, à partir du verset 7, que l'homme ne peut pas se sauver. C'est une impossibilité. Il ne peut ni racheter son prochain. C'est une impossibilité. Il est d'ailleurs sans force. Il ne peut rien faire. Alors, il faut que le Seigneur trouve une alternative. Donc, cette alternative, c'est ça que nous allons comprendre. Parce qu'il pense à restaurer sa création. Il pense à faire venir l'homme. Rappelez-vous quand l'homme était perdu, c'était l'image de l'enfant prodige. Il a quitté la maison du Père. Mais le Père, dans l'entente que son enfant revienne. Et l'enfant, après avoir reconnu son tort, est retourné. Vous allez comprendre tout ça là tout à l'heure. Donc, étant ici, on ne peut rien faire. C'est bloqué. Mais Dieu veut que nous revenions ici. Donc, c'est pour cela que Dieu lui-même va décider par son propre conseil d'envoyer qui? D'envoyer Jésus-Christ pour venir accomplir cette tâche difficile pour nous. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. Donc, dans Jean chapitre 3, vous connaissez très bien, dans Jean 3, 16, il est dit que le Seigneur a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi Dieu va envoyer son Fils sur la terre? Dieu va envoyer son Fils sur la terre pour ouvrir le chemin. Voilà le mystère. Pour ouvrir le portail, pour ouvrir l'entrée d'accès à l'arbre de vie. D'ailleurs, rappelez-vous que le Seigneur lui-même, c'est l'arbre de vie. Alors, le Seigneur va accomplir quelque chose pour pouvoir permettre à ceux-là qui sont dans le monde perdu et qui reconnaissent qu'ils n'ont plus la présence divine, qui ont soif de la présence divine, de retourner dans le jardin. Donc Jésus-Christ va faire un travail ici. Et ce travail est symbolisé par sa mort à la croix. Le travail que le Seigneur va faire ici, il va faire quoi? Il va verser son sang pour nous, pour tracer le chemin. Rappelez-vous, il a dit quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc il va tracer le chemin maintenant. Il va ordonner à ce que l'accès là soit propice à l'arbre de vie. Donc quand Christ mourait à la croix, quand il versait son sang à la croix, cela voulait dire quoi? Cela voulait dire qu'il s'est blessé ici. Vous comprenez? Il s'est blessé à cet endroit. L'épée, les deux épées flamboyantes ont blessé le Seigneur. Et son sang a coulé. Voilà le mystère. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Donc, puisque celui qui va hasarder, il sera blessé. Il mourra certainement. Donc, il faut que quelqu'un sans péché vienne
Et celui qui était sans péché, celui qui est sans péché, c'est Jésus. Quand il est entré par ici, alors certainement il s'est blessé parce qu'il avait porté le péché de l'humanité. Donc arrivé ici, la porte n'était pas accessible. L'entrée n'était pas accessible. À cause de quoi? À cause du péché de l'humanité qu'il portait sur lui. Donc ici, il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y avait eu le jugement du péché à cet endroit-là. Donc, Christ s'est blessé ici. La croix, nous voyons ici la croix, la mort, la résurrection de Jésus, c'est ici, à l'entrée. Et Jésus-Christ a fait couler le sang à cet endroit. Et le sang là est devenu le sacrifice pour Dieu. Très important. Alors, le Père a vu le sacrifice de son enfant à l'entrée du jardin. Vous comprenez? Donc, quand Dieu a vu le sacrifice, il a accepté ce sacrifice-là. Et l'accès maintenant à l'arbre de vie est accordé à tous ceux-là qui vont reconnaître étant pécheurs et accepter ce sacrifice, accepter le Seigneur Jésus-Christ pour prendre l'arbre de vie. Je pense que vous comprenez un tout petit peu le mystère, la révélation. Donc, il y a le sacrifice à ce niveau. Et rappelez-vous, dans Jean 10, le Seigneur a dit quoi? Je suis la porte. Je suis la porte. Il a aussi dit, je suis le chemin. Je suis la porte. Nul ne vient dans la présence de Dieu que par moi. Donc, aujourd'hui, si on n'enseigne pas le salut, vous voyez combien de fois nous avons cherché à outrepasser, à passer par un autre endroit. Rappelez-vous, dans Jean 10, il a dit, le voleur ne vient que pour dérober. Donc il y avait des gens qui sont venus, mais ils ne sont pas passés par la porte. Je suis la porte des brebis.